Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 4 de coupe, le 10 d'épée, la roue, le 9 de coupe, le 10 de coupe et l'étoile. Alors, vraisemblablement, vous bouclez quelque chose, les scorpions, cette semaine. Ça peut être boucler une situation, ça peut être simplement boucler une préoccupation, un état d'esprit, mais j'ai quand même deux 10 qui sont des aboutissements, des fins de cycle, une roue de la fortune qui parle aussi de cycle qui s'achève, on termine de boucler une boucle pour en amorcer une nouvelle. J'ai de l'insatisfaction en entrée de semaine et de la guérison en issue de tirage. Donc, vous savez certainement mieux que moi de quoi il s'agit. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais vraiment, vous passez, là, vous clôturez quelque chose et vous passez à autre chose. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, on est dans l'insatisfaction. On est blasé, il y a quelque chose qui nous suffit plus. On est quand même dans un environnement où on a des coupes pleines, hein, on a des satisfactions, disons que ce qui hier était nourrissant, était sympa, était plaisant, bon, on a partagé, on a profité, c'était bien. Mais aujourd'hui, il y a un côté, bon, c'est bon. J'en ai fait le tour, j'en ai marre, ça me plaît plus, ce qu'on m'offre aujourd'hui, si c'est toujours sur le même mode, si ça ressemble à ce que j'avais déjà, bof, à quoi bon. Il y a, ça peut être aussi simplement de la flemme, d'être dans une forme de flemme, d'inertie, on n'a pas envie de bouger, on a juste envie de se mettre là sous un bocal et puis voilà. On est bien, on n'est pas, vous êtes pas touché, vous n'êtes pas touché par l'extérieur, vous laissez. Alors, est-ce que vous n'êtes pas touché par l'extérieur parce que ça vous plaît plus? Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas touché par l'extérieur parce que vous vous êtes mis vous-même en mode protection un peu sous cloche, à être dans cet état d'esprit, je vais arriver à le dire, d'indifférence pour aussi vous protéger. Parce que ce que vous voulez cette semaine, c'est le 10 d'épée. C'est plus précisément dépasser le 10 d'épée. Si le focus veut bien, oui, non. Vous savez qu'il est lent, mon focus. Voilà. Le 10 d'épée, c'est... bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est une fin de cycle. Mais le 10 d'épée, bah, c'était pas des vacances, hein. Le 10 d'épée, on s'est pris la tête, on était fatigué, c'est trop de stress. Ça peut être des difficultés relationnelles avec l'entourage, où on a beaucoup communiqué, voilà, on s'est pris la tête. Ça peut être des difficultés au sein de votre travail, au sein de votre couple. Bon, vous connaissez mieux que moi l'origine de vos difficultés, mais une situation qui a été fatigante, qui a été stressante. Vous avez pu vous sentir blessé par l'extérieur. Vous vous êtes peut-être blessé vous-même aussi à trop réfléchir, à trop cogiter, à être... bon, là, vous aspirez à en finir avec ça. Avec le 10 d'épée, on veut des vacances. On veut que ça change. Et vous avez déjà amorcé ce changement. Non seulement il y a de l'insatisfaction et vous protégez. Alors, vous vous protégez, oui. Vous vous détachez. Je sens que vous vous détachez plus. Alors, c'est un mode de détachement qui est quand même euh, par protection. J'ai vraiment cette notion ici de, de, de se retirer dans sa bulle. Qui dit bulle dit quand même une enveloppe protectrice. Donc j'ai quand même une notion de protection, mais vous préférez prendre de la distance, prendre du recul, prendre de la hauteur sur la situation, ne plus prendre part aussi, évidemment, à tout ce qui était compliqué, mais peut-être aussi ne plus prendre part
à certaines situations qui sont pas en elles-mêmes méchantes, piquantes, blessantes ou quoi que ce soit. Mais ça vous nourrit plus, quoi, ça vous apporte plus rien. Et du coup, symboliquement, ça vous fatigue. Et comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie de roue où vous voulez que ça change. La roue, c'est boucler un cycle. C'est faire tourner la roue. Quand on est en bas, on veut remonter. Quand on est en haut, on redescend. Là, visiblement, vous étiez plutôt en bas, plutôt dans l'insatisfaction. Vous voulez que ça change, vous voulez que ça remonte, vous voulez prendre de la hauteur sur les choses, vous voulez peut-être changer, faire du ménage dans certaines relations. Pour certains, clairement, c'est relationnel. Est-ce que c'est avec votre partenaire de vie? C'est pas nécessairement tout quitter, hein. Peut-être pour certains scorpions ça sera le cas, mais c'est pas nécessairement tout quitter. Mais bon, là, cette semaine, vous aurez envie de faire vos petites affaires dans votre coin, de penser à vous. Et en force, vous avez le je fais les choses pour moi, rien que pour moi, je réalise mes rêves, je me fais du bien à moi, je me chouchoute, c'est le 9 de coupe. Et en challenge, vous avez précisément mon bonheur à moi avec l'autre. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le partage, c'est le bonheur, mais c'est le bonheur, le plein bonheur ensemble. Où là, on est en harmonie, on se soutient, et vous l'avez en challenge. Donc, c'est vraiment relationnel, c'est pas nécessairement amoureux pour tous les scorpions. Pour certains, ça sera avec des amis, pour d'autres au sein de la famille, ça peut même être au sein de vos relations de travail avec des collègues. Mais symboliquement, on est dans le cœur, dans le ressenti. Et dans vos interactions avec certaines personnes cette semaine, clairement, il y a une ou plusieurs relations qui vous saoulent prodigieusement et vous avez vraiment envie que ça change. Et votre méthode pour passer la semaine, pour guérir ça, parce que c'est vraiment le résultat de votre semaine. L'étoile, j'y reviendrai après, mais elle nous parle de guérison. Pour nettoyer ça, purifier ça, guérir de tout ça, votre plus grande force, c'est de penser à vous, rien qu'à vous, de faire des choses qui vous font plaisir, de vous apporter à vous-même tout ce dont vous avez besoin sans attendre que ce soit les autres qui vous... symboliquement, avec le 9 de coupe, c'est j'ai besoin de personne pour être heureux. Ça ne veut pas dire que vous vivez seul comme un ermite dans une grotte, mais c'est une façon, c'est très sain le 9 de coupe. On peut pas attendre des autres qui soit la condition de notre bonheur. C'est pas stable et c'est pas sain. Une relation saine, c'est d'être chacun déjà pleinement heureux et pleinement nourri par soi-même, pour soi-même. Et du coup, le fait d'être en relation, peu importe le type de relation, quand on est en relation, ça devient un plus. Alors, dans quelle mesure c'était peut-être pas équilibré? Est-ce que vous aviez remis une part de votre bonheur entre les mains de d'autres personnes et là vous vous êtes aperçu que bah non, ça marche pas. Donc je reviens à moi, je m'occupe de moi. Dans quelle mesure vous vous étiez peut-être trop investi aussi à beaucoup vous occuper des autres et ça vous a vraiment clairement fatigué et là, vous avez besoin de revenir juste à vous, pour vous requinquer, pour vous ressourcer. On ne peut pas donner aux autres si on ne s'est pas donné d'abord à soi-même. Donc, il ne faut pas hésiter à être égoïste. Le mot égoïste, il est souvent mal perçu. On a l'impression qu'on va être un grand méchant, une grande méchante si on est égoïste. Mais égoïste, ça veut dire penser à soi d'abord. Et on ne peut pas offrir aux autres ce qu'on ne s'est pas d'abord donné à soi-même. Si vous me demandez 10 euros, moi je veux bien vous les donner, mais il faut encore que je les ai dans mes poches. Si j'ai pas 10 euros, comment vous voulez que je vous offre 10 euros? Bon, donc c'est pareil pour le temps, c'est pareil pour l'amour, si vous vous offrez pas un temps de respiration, d'amour, de repos, si vous comblez pas vous-même vos propres attentes, si vous réalisez pas par vous-même vos propres rêves, si vous vous apportez pas du bonheur, comment vous pouvez partager ça avec d'autres personnes? On ne peut pas.
Donc vous avez visiblement une prise de distance là avec une ou plusieurs personnes de votre entourage et votre challenge, c'est vraiment ce 10 de coupe, c'est d'être ensemble. Il y a quelque chose de compliqué là. Bon, le focus, voilà, le être ensemble avec mon focus, c'est aussi un petit peu difficile pour moi. Là, le côté léger, joyeux, serein, où on se comprend, on se connaît par cœur, on s'écoute, on se soutient, on a cette idée avec le 10 de coupe que on se juge pas, on est dans le monde du on se fait des gros câlins, on est ensemble, on se si tu as besoin de moi, je suis là, si j'ai besoin de toi, je sais que tu es là aussi. Dans quelle mesure c'est challengeant parce que justement vous avez peut-être vous-même, je vous le disais, pris la décision de vous mettre en retrait. C'est pas que je t'aime plus, c'est pas que je veux plus être avec toi, mais cette semaine c'est compliqué pour moi de t'apporter de la présence, du soutien, etc. Parce que j'ai moi-même d'abord besoin, ce dont j'ai le plus envie cette semaine, c'est de me remettre de toute cette fatigue, de tout ce stress, de toutes ces pensées, de toutes ces discussions, de cette insatisfaction, de bref, ce qui vous a pesé. Et du coup, j'ai d'abord envie de penser à moi. Donc non, je vais être moins présent, je vais être moins là. Pour ceux qui sont en attente de ça, et pour qui ça va être challengeant parce que vous espérez que l'autre, les autres viennent passer plus de temps avec vous, partagent plus avec vous et ça commence à vous saouler parce que vous vous sentez un peu seul et isolé depuis déjà un moment et vous aimeriez partager plus. Ça va être un challenge parce que vous n'allez pas nécessairement bien le vivre tous les jours, mais votre plus grande force, c'est que ça vous ramène à vous-même et ça vous donne une superbe occasion de vous occuper de vous. D'accord? Le 9 de coupe, c'est quand même une carte qui parle de vœux réalisés. Et l'étoile en résultat de la semaine, c'est également une carte qui parle de vœux réalisés. Alors au-delà du relationnel, pour ceux qui sont quand même un peu fatigués dans leur cœur, dans le ressenti, parce que vous avez beaucoup donné dans une situation, dans un projet, vous avez envie de réaliser quelque chose et ça n'a pas été de tourpeau tous les jours, la roue est en train de tourner, vous revenez à vous, vous rechargez vos batteries, vous avez deux cartes cette semaine qui vous dit mais t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé, tes rêves, l'univers vous dit, tes rêves je les ai entendus et c'est en bonne voie. Mais occupe-toi de toi. Ok? Donc en résultat, avec l'étoile, les vœux réalisés, la protection. L'étoile, c'est également la guérison, c'est le retour à soi. Donc c'est vraiment votre force, hein. Le message est très clair cette semaine. C'est le retour à soi, c'est le fait de revenir à qui on est vraiment dans ses profondeurs, dans sa nudité, dans sa véritable essence. Là, on est, bon là sur cette carte on ne le voit pas, mais souvent l'étoile elle est représentée par un personnage nu. Symboliquement, avec l'étoile on revient à qui on est vraiment sans porter de masque, sans jouer de rôle, sans artifice, sans faire semblant. Je suis juste qui je suis. Si je suis complètement crevé et voilà, je ne vais pas faire semblant d'aller bien. Et je vais prendre soin de moi et puis c'est tout. Je suis dans ma vérité, je suis pas un robot non plus. Je suis humain, humaine et puis j'ai des coups de mou comme tout le monde. Il y a des moments où j'en ai marre, il y a des moments où j'ai besoin de me requinquer, de penser à moi d'abord. Et ben vous le planquez pas. Vous le planquez pas et vous vous occupez de vous. Pour ceux qui auraient eu des communications un petit peu piquantes, blessantes, on a beaucoup d'eau. Là, on a une mare au milieu un étang au milieu de cette carte, mais on a souvent cette notion de fluidité dans l'étoile. Donc vous guérissez, vous lavez, vous nettoyez, vous fluidifiez tout ce qui a besoin de l'être, que ce soit vos pensées, votre respiration. J'entends aussi de prenez ce temps de respirer, de vous décontracter, de vous détendre, de fluidifier les échanges aussi, d'harmoniser les échanges avec l'entourage, les personnes avec lesquelles les échanges se font sur un mode spontané, tranquille, sympa, allez-y. Et puis dès que vous sentez que ça devient un peu trop
un peu trop raide, un peu trop rigide, un peu trop froid, un peu trop fatigant, bah là, prenez du recul. Ok? Qu'est-ce que vous avez en conseil? Le miracle du pardon. Donc, je pense que ça va parler aussi à ceux qui ont eu, voilà, qui ont des choses à régler avec quelqu'un. Le miracle du pardon avec l'archange Jérémiel. On vous dit merci Jérémiel de m'aider à comprendre le processus de pardon. Alors, dans quelle mesure vous avez des choses à pardonner à d'autres personnes? Dans quelle mesure vous avez des choses à vous pardonner à vous-même? Bon, voyez comment ça résonne pour vous, mais toujours est-il que vous avez vraiment un repos, un temps de repos, de guérison, vraiment de prendre soin de vous cette semaine. Ça va être important. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.